Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 4 animés pas forcément connus que j'ai découvert il y a très peu de temps pour certains et pour d'autres il y a quelques temps, mais j'en entends pas du tout parler. Je vais donc vous les faire découvrir dans cette vidéo. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Tamako Market. Tamako Kitashirakawa est une jeune fille qui habite dans le quartier commerçant de Tamaya. En effet, sa famille possède une boutique de mochi, des gâteaux de riz traditionnels japonais depuis des générations. Pendant qu'elle faisait des courses en rentrant chez le fleuriste, elle remarque une étrange chose dans un bouquet, quand soudain ce qui s'avère être un oiseau se jette brusquement sur elle. Mais ce n'est pas n'importe quel oiseau, c'est un oiseau qui parle le langage humain et qui, semble-t-il, soit investi d'une mission. Il doit trouver une épouse pour le prince de son pays. Mais par la suite, il mangera tellement de mochi qu'il lui sera impossible de retourner dans son pays et finira par oublier sa mission. On suivra donc son quotidien aux côtés de Tamako et profitera de sa nouvelle vie. C'est principalement du slice of life avec beaucoup de comédie. Il fait d'ailleurs partie de mes Kyoto animations préférées, alors que je l'ai découvert très récemment pour vous dire. Il y a une ambiance vraiment reposante et les relations qu'entretiennent les personnages renforcent ce côté-là. Surtout que les chara-design de ce studio sont vraiment mignons. Surtout que c'est ceux de l'anime Kaon, du même studio. Il y a un côté romance présent dans l'anime qui nous donne envie que ça se concrétise entre eux tellement les personnages sont attachants. Une animation très fidèle au studio qui est très bonne, même pour un anime de ce style. On ressent que derrière l'anime, le studio a quand même énormément bossé. L'anime a 12 épisodes sortis en 2013, disponibles sur ADN, ainsi qu'un film sorti en 2014 du nom de Tamako Love Story, d'une durée d'1h23, malheureusement uniquement disponible en streaming. Il a pour genre comédie, moe, romance, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Amefura. Katharina Claes est l'unique fille du duc Claes. Un jour, elle se cogne accidentellement la tête et retrouve tous les souvenirs de sa vie antérieure. Celle d'une adolescente japonaise morte prématurément dans un accident de la route. Elle réalise alors qu'elle se trouve dans le monde du jeu vidéo Otome Fortune Lover et qu'elle s'est réincarnée dans la peau de la méchante rivale censée persécuter l'héroïne. Comprenant qu'elle risque de finir exilée ou assassinée, elle décide d'utiliser ses connaissances sur le jeu et la ruse afin d'échapper à son terrible destin. Évidemment, comme elle adore le jeu et qu'elle l'a fini, elle fera du mieux qu'elle pourra pour s'en sortir. Ce personnage est à la fois spécial mais également intéressant. En temps normal, une fille noble se comportera toujours comme telle, mais c'est différent pour Katharina, puisqu'elle n'hésite pas à faire des choses que seuls les pauvres entre guillemets font. Mais c'est en faisant ça qu'elle va s'attirer la curiosité de beaucoup de personnages, et à partir de ces actes, des choses vont naître entre eux. La comédie romantique étant le thème principal, les événements qui se dérouleront pendant l'anime ont été un plaisir à suivre, surtout de par son originalité. Par moments, il y a aussi des moments surprenants, voire déconcertants, qui peuvent vous étonner. On suivra un certain temps de sa vie, de son enfance à son adolescence, et en apprenant à connaître Katharina, vous vous rendrez compte que ce personnage c'est la joie et l'insouciance incarnée. L'anime a 2 saisons de 12 épisodes sortis en 2020 et 2021, disponibles sur Crunchyroll. Un OAV est sorti au Japon en septembre dernier mais pas encore en France, espérons que Crunchyroll le mettra dans leur catalogue. Et un film faisant suite à l'anime est prévu pour je pense 2022, comme à l'heure actuelle on n'a encore aucune date. Il a pour genre comédie, drame, fantasy, romance, school life, slice of life et pour thème autre monde, harem inversé, quotidien et réincarnation. Issu d'un light novel mais il y a aussi un manga actuellement en cours en France, avec 3 tomes contre 7 au Japon. Le tome 4 sortira le 26 janvier 2022 chez les éditions Delcourt. Assault Lily Bouquet. Dans un avenir proche, des créatures nommées Yuge apparaissent sur Terre et menacent de détruire la planète. Dans le but de contrer cette menace, l'humanité met au point une arme nommée Charm, combinant la science et la magie. Certaines jeunes femmes que l'on nomme Lily semblent pouvoir se synchroniser avec cette arme et ainsi l'utiliser à son maximum. L'institut de formation Lily Garden a donc été créé dans diverses régions du monde pour protéger et guider les hommes. Ainsi, nous suivons un groupe de jeunes adolescentes se battant pour la survie de l'humanité. Le personnage central de l'œuvre sera Lily, une nouvelle élève admise à l'institut bien que ses résultats laissent à réfléchir. L'anime regroupe uniquement des personnages féminins, ce qui donne une ambiance du coup différente mais pas déplaisante. Les personnages sont drôles et attachants, avec un personnage principal assez innocent qui va finalement attirer bon nombre de personnes autour d'elle. Tous les combats ont une très bonne animation et le visuel est très beau, même l'opening a des scènes où visuellement c'est à couper le souffle. Il ne faut pas sous-estimer le studio Shaft derrière la production de cet anime. L'anime a 12 épisodes sortis en 2020 disponibles sur Wakanim. Il a pour genre action, drame, school life, science-fiction et pour thème combat, magie et monstres.
Canon. Yuichi, banal jeune homme de 17 ans, va faire ses études dans une petite ville où il était venu 7 ans plus tôt. À l'époque, il y passait ses vacances avec sa cousine Nayuki. Il ne garde néanmoins aucun souvenir précis de cette époque, que ce soit des rencontres qu'il y ait fait ou des aventures qu'il y a vécues. Un jour où il attend que Nayuki ait fini de faire ses courses, il se fait bousculer par une étrange fillette. Elle s'appelle Ayu et tous deux réalisent rapidement qu'ils se connaissaient autrefois à l'époque de ses 7 ans. Au fil de ces rencontres, Yuichi va peu à peu retrouver la mémoire sur son passé, vécu dans cette ville et découvrir des souvenirs parfois douloureux qu'il aurait certainement dû oublier à jamais. Mais pas que, il va très vite avoir une sensation bizarre, car les personnes qu'il côtoie ont oublié quelque chose d'important mais ne s'en rappellent plus. Un animé propre du studio Kyoto Animation avec des chara-design très similaires à Clannad et une histoire très prenante. Comme Clannad, l'œuvre a ses moments de comédie, romance, émotion, et il n'y a aucun moment superflu, on ne s'ennuie jamais. On découvre toujours quelque chose avec une comédie par moments très présente. L'animé a 24 épisodes sortis en 2006 disponible sur ADN. Il a pour genre comédie, drame, moe, romance surnaturelle et pour thème amitié et école. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis rendu compte que je mets pas forcément beaucoup d'animés disponibles sur ADN, donc ces derniers temps j'essaye de me concentrer sur eux. Dans peu de temps je ferai une vidéo consacrée aux animés à voir disponibles sur ADN, de la même manière que mes vidéos des animés disponibles sur Wakanim et Crunchyroll. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.